Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici GG la gestion, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, ce que je vais voir avec toi, ce sont les SCPI ou autrement appelées Sociétés civiles de placement immobilier. Avant toute chose, et si tu ne me connais pas, si le domaine des finances personnelles, de l'éducation financière et des placements d'une manière générale t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton qu'il y a juste dans l'angle par ici. Active également la petite cloche de notification pour recevoir en exclusivité les prochaines vidéos. Donc on passe maintenant au sujet du jour, les SCPI. Qu'est-ce que c'est ? Alors une SCPI, donc comme je viens de te le dire, Société civile de placement immobilier, ça fait partie finalement de ce qu'on appelle les organismes de placement collectif. Qu'est-ce que c'est ? C'est finalement une solution pour placer son épargne. C'est ce qu'on appelle communément la pierre papier. Si aujourd'hui tu as envie d'investir dans l'immobilier mais que tu n'as pas envie de t'embêter avec des locataires, avec l'entrée, la sortie, les états des lieux, les dégâts et ce que peut représenter l'immobilier en physique finalement, eh bien les SCPI, ça peut être une alternative intéressante pour toi et je vais justement t'en parler dans cette vidéo. Alors le principe est très simple. C'est une société de gestion qui va acheter de l'immobilier d'entreprise. Alors ça peut être quoi? Ça peut être des bureaux, ça peut être des commerces, des parkings, des grands immeubles, des entrepôts ou bien des biens des biens d'habitation plus classiques. Donc voilà, cette société achète ces biens immobiliers et toi en tant qu'investisseur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas acheter une part de cette société, une part de cette SCPI. Pour ainsi dire, tu vas devenir propriétaire d'une partie de l'ensemble du parc immobilier au prorata finalement de ton investissement. La contrepartie, c'est quoi? La contrepartie, c'est que tu vas toucher du coup un retour sur ton investissement. Donc, tu vas toucher des dividendes par rapport au loyer que l'entreprise va percevoir. Et donc, ces dividendes, tu les perçois d'une manière générale au trimestre. Donc, je vais t'évoquer un petit peu plus loin quels sont les avantages et les inconvénients des SCPI. Mais ce qu'il faut retenir pour l'instant, c'est que ta part, oui, on va dire ça comme ça, ta part sociale, ce que tu possèdes vraiment, ça peut évoluer ou diminuer à la hausse ou à la baisse. Donc, en fonction du marché et en fonction des achats-reventes que va effectuer la SCPI. Alors, quels sont un petit peu les points de vigilance maintenant, les points importants qu'il faut connaître avant d'investir dans les SCPI. Je t'en ai distingué 4. Le premier, c'est bien sûr la durée. Donc la SCPI, c'est bien sûr une solution pour diversifier son épargne. C'est une solution plutôt long terme. En France, la moyenne de détention des SCPI, c'est 10 ans. Le deuxième point important, c'est bien sûr la rentabilité. La rentabilité, elle n'est pas garantie. Elle va monter ou elle va baisser en fonction de la conjoncture économique et immobilière. Bien sûr, si la SCPI dans laquelle tu as mis ton argent, dans lequel tu as placé ton argent, a par exemple des trous au niveau de ses loyers, à ce qu'on appelle de la vacance locative, tu comprendras très facilement que tu toucheras, que ta rentabilité en sera également impactée. Voilà, la rentabilité, elle est vraiment directement corrélée au marché de l'immobilier. Un autre point important, c'est la liquidité. Les conditions d'achat et de revente de parts, pareil, ça va fluctuer en fonction du marché et en fonction des SCPI en elles-mêmes. Donc, il faut vraiment être assez vigilant par rapport à ça. Et enfin, le capital des SCPI va également influer sur tes conditions d'achat et de revente. On distingue grosso modo, il y a deux possibilités, soit c'est un capital fixe, soit c'est un capital variable. Alors, capital fixe, ça fonctionne un petit peu comme une entreprise d'une manière générale. Donc le capital, en fait, il est fixé au début et comme dans le cas d'une société, on peut faire ce qu'on appelle une augmentation de capital. Donc ça, c'est une première version. La deuxième version, c'est capital variable. Donc à chaque fois que quelqu'un rentre au capital, eh bien le capital varie. Voilà, en fonction justement des entrées et des sorties. Et donc tout ça, ça peut bien sûr influer sur toi en tant qu'investisseur à travers cette SCPI pour tes conditions de revente. Alors tu le comprendras facilement que en tant que copropriétaire, finalement, on peut t'appeler comme ça, vu que si tu investis dans une SCPI, tu vas avec tous les autres investisseurs, vous êtes en copropriété sur cette SCPI. En tant qu'investisseur, du coup, tu vas bien sûr, faut bien qu'il y ait un intérêt, tu vas percevoir des dividendes. Donc voilà, ça c'est le premier de tes droits finalement
des choses auxquelles tu as accès en investissement dans les SCPI, c'est que tu vas bien sûr toucher des dividendes au prorata bien sûr de tes parts. Et ces dividendes sont versés la plupart du temps au trimestre. Un deuxième avantage, un deuxième droit que tu as en tant que copropriétaire, c'est le fait que quand la SCPI va revendre des biens immobiliers, si elle réalise des plus-values, en cas de revente justement, tu vas pouvoir également toucher un pourcentage de cette plus-value. Donc ça, c'est un avantage qui peut être intéressant. Et également, la part de ta SCPI peut bien sûr prendre de la valeur. C'est tout ce que je te souhaite si tu investis dans les SCPI. Voilà, ça peut être à la hausse, mais également à la baisse. Ça, faut éventuellement le savoir également. La SCPI, ça peut également te donner droit à des avantages fiscaux, comme dans le cadre de la loi Malraux, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus loin justement dans la vidéo. Alors maintenant, tu es en droit forcément de te poser combien ça va te rapporter, est-ce que c'est intéressant ou pas une SCPI. Alors il faut savoir que la moyenne constatée depuis à peu près 5 ans, elle est à 4,35, 4,40, un petit peu de retour sur investissement, enfin de rentabilité même pour être très précis, ce qui représente un léger recul quand même par rapport à ce qui pouvait se faire avant. Faut quand même savoir que la capitalisation des SCPI en France, c'est juste monstrueux. Ça atteignait fin 2018 55 milliards d'euros. Imaginez un petit peu quand même le parc immobilier que ça représente, c'est ultra impressionnant. Donc maintenant, comment investir? Tu as différentes façons. La première façon, c'est bien sûr d'investir à travers une société de gestion qui va s'occuper de tout pour toi. Ça, c'est la première façon, sans doute la plus simple d'ailleurs. La deuxième façon, c'est à travers un broker, donc un courtier finalement. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là, que je vais te mettre juste ici au niveau du lien, si j'y pense forcément au niveau du montage, c'est toujours la même chose. Donc à travers un broker, un courtier, à travers ton compte titre. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Et la troisième façon, c'est d'investir à travers une assurance vie. Et l'avantage là que tu vas pouvoir en tirer, c'est notamment au niveau de la fiscalité. Un avantage des SCPI, j'en parle dès maintenant tant que j'y pense, c'est que tu vas pouvoir bénéficier également d'un effet de levier. Alors, un effet de levier, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir emprunter de l'argent à la banque pour investir dans des montants beaucoup plus importants. Donc, comme un investissement immobilier, j'ai envie de dire classique, si tu as acheté un appartement, une maison, un immeuble, peu importe, tu vas emprunter de l'argent à la banque pour faire cet achat-là, et bien de la même façon, tu vas pouvoir faire la même chose pour investir justement à travers une SCPI. Tu peux emprunter de l'argent à la banque pour l'investir dans ces SCPI. Alors, il existe 3 grandes familles de SCPI. La première grande famille, c'est la SCPI de rendement. Comme son nom l'indique, c'est celle qui va te permettre d'avoir la meilleure rentabilité grâce à des revenus qui vont être réguliers. Après, dans ces SCPI-là, tu as différentes catégories. Tu as des SCPI diversifiés, des SCPI de commerce, des SCPI de bureau, des SCPI régionales et des SCPI spécialisés. Je ne vais pas tout développer, tout décliner ici, c'est pas le but de cette vidéo. Le but, c'est vraiment de faire un état des lieux global. Et il existe également des SCPI fiscales. Voilà, donc des SCPI de déficit foncier, des SCPI Malraux, Pinel, donc qui vont te présenter différentes caractéristiques et différents avantages fiscaux. Si toi, tu as besoin de faire baisser ton impôt sur le revenu, tu peux avoir justement des réductions d'impôts en fonction de tel ou tel SCPI à creuser bien évidemment. La dernière catégorie, c'est la SCPI de plus-value qui est un petit peu plus rare, celle-là. Et comme son nom l'indique, ce sont des SCPI qui vont investir dans des biens dont la stratégie sera une revente plus importante. Et donc voilà, donc toi derrière, tu toucheras un pourcentage justement de cette plus-value réalisée. Donc voilà un petit peu pour l'état des lieux des différentes SCPI. Donc on a vu donc les 3 types d'SCPI, comment investir, quelle était un petit peu la rentabilité qu'on pouvait espérer. Maintenant, ce qu'on va voir ensemble, c'est bien sûr quels sont les avantages et quels sont les inconvénients des SCPI. Donc, quels sont un petit peu les avantages et les inconvénients, comme je te l'ai dit. On va bien sûr commencer par les avantages, hein, sinon ce serait pas très drôle. Premier avantage qui me vient en tête, c'est bien sûr le fait qu'il n'y ait pas de gestion. Aujourd'hui, c'est un investissement qui est relativement simple. Il n'y a pas de contrainte, qu'elle soit administrative, qu'elle soit fiscale. Tu n'as pas besoin de chercher ton bien immobilier pendant des mois et des mois.
t'as pas besoin de t'occuper des travaux éventuels, t'as pas besoin de t'occuper d'une éventuelle également comptabilité et encore moins d'une gestion locative. Donc voilà, c'est un peu l'investissement clé en main dans l'immobilier sans trop de prise de tête, on va dire. Un autre avantage et non des moindres, c'est le fait que le risque, il est finalement dilué, il est étalé dans la mesure où les SCPI vont investir dans différentes régions, dans différents types un petit peu de biens immobiliers. Donc, je t'en ai déjà parlé, ça peut être du bureau, ça peut être du commerce, ça peut être de l'entrepôt, ça peut être des biens d'habitation. Donc finalement, le panel fait que ton risque est diminué. Un autre avantage également, c'est son accessibilité. Donc les parts à partir desquelles tu peux commencer à investir, ça varie souvent entre 150 et 1000 euros. Donc c'est un investissement qui est quand même relativement accessible. Ça te permet également, donc comme je te l'ai dit juste avant, de pouvoir investir dans des biens immobiliers qui sont un petit peu plus rares ou un petit peu moins communs, on va dire, tout ce qui est bureau, entrepôt. Donc voilà, ça te permet de te diversifier toi-même au niveau de tes placements. Et un autre gros avantage que je t'ai déjà énoncé juste avant, c'est de pouvoir bénéficier de l'effet de levier, donc du crédit immobilier pour investir. Quels sont maintenant un petit peu les inconvénients? Il y en a quand même quelques-uns et il faut quand même en tenir compte. Le premier inconvénient, alors ça peut en être un comme ça peut ne pas en être. Ça dépend un petit peu de ta stratégie de placement. Mais le premier inconvénient, c'est qu'il y a quand même des frais qui sont assez élevés. Des frais élevés, c'est souvent aux alentours des 10%, ce qui fait que ta SCPI, il va quand même falloir que tu la gardes au minimum 10 ans. C'est souvent ce qui est constaté, je te l'ai dit également précédemment, c'est un investissement long terme. Alors le long terme, ça va justement te permettre d'amortir un petit peu tes frais à l'entrée quand tu payes pour rentrer dans la SCPI. Donc voilà, faut pas espérer retirer son argent rapidement, c'est pas du tout le but de cet investissement-là. Un autre inconvénient également, c'est le fait que tu doives quand même savoir où tu vas mettre ton argent. Donc tu as des recherches en amont en fonction des caractéristiques que je t'ai énoncées précédemment. Donc il y a quand même un petit travail de recherche à mener. Et il y a également deux autres pour moi désavantages ou inconvénients, c'est la même chose. C'est de 1, tu n'as pas de pouvoir de décision. Voilà, tu as mis tes billes, mais malheureusement, tu n'as pas le contrôle dessus. Donc, si tu aimes avoir le contrôle des choses un peu comme moi, c'est pas la meilleure option finalement. Et l'autre inconvénient, c'est que tu as une risque de perte en capital, bien sûr, bien que ce soit protégé par l'AMF. T'as quand même, voilà, dans la mesure où c'est pas toi le décisionnaire et dans la mesure où le marché immobilier il est ce qu'il est, il peut être à la hausse, il peut être à la baisse, il peut y avoir des mauvaises décisions de gestion également, des mauvaises stratégies, et ben t'as ce risque là de perdre bien sûr l'argent que tu as épargné et que tu as placé là-dessus. Et autre inconvénient, ça va concerner bien sûr la fiscalité. Alors il faudrait que je fasse une vidéo à part entière sur la fiscalité de la SCPI, je le ferai peut-être d'ailleurs. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je détaille un petit peu et que je creuse la question. Mais aujourd'hui, la fiscalité des SCPI, elle est assez complexe. Faut savoir que sur votre fiche d'imposition, finalement, ça va être déclaré comme des revenus fonciers en nu. Voilà. Tout simplement, ça va dans la rubrique revenus fonciers, comme si vous possédiez finalement un appartement non meublé, j'entends. Alors, convaincu, pas convaincu, dis-les-moi de la même façon dans les commentaires. Voilà, j'ai essayé vraiment de t'exposer de la manière la plus simple. Encore une fois, si tu me suis depuis quelques temps, tu sais très bien que j'aime bien vulgariser les choses pour vraiment rendre le plus accessible possible ce monde un petit peu des placements qui peut être parfois un petit peu complexe, un petit peu obscur. Quoi qu'il en soit, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas encore une fois à me laisser un like, à me dire également dans les commentaires vraiment ce que tu as pensé de ce contenu. Si tu as d'autres sujets de vidéos qui t'intéressent, donne-moi. Moi, je me fais vraiment un plaisir à chaque fois d'aller chercher l'information et d'essayer de te la transmettre de la manière la plus simple possible. Si tu ne me connaissais pas encore, je te laisse t'abonner. N'hésite pas également à me rejoindre sur Instagram. J'ai également créé une page Facebook du même nom, GG La Gestion. Donc voilà, et je partage donc sur ces différents supports. Donc n'hésite pas à me suivre. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était GG, ciao ciao.